Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la notion de l'accompagnement, en tout cas de l'intérêt de l'accompagnement. Et ça fait déjà longtemps que je vous pousse parfois à vous faire accompagner. Alors moi, je suis vraiment pour l'autonomie, mais quand l'autonomie elle est suffisante pour s'épanouir, parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Franchement, il n'y a aucun intérêt de se prétendre autonome quand on n'arrive pas à s'épanouir tout seul. C'est un peu couillon quand même. Et donc déjà ma première vidéo, là j'en suis à plus de 120 vidéos, mais ma première vidéo était déjà une invitation à vous former, à apprendre et à vous faire accompagner. Vous voyez, donc pour moi c'est un message hyper profond, hyper sincère et hyper important que de vraiment vous inviter à vous faire accompagner. Encore une fois, les vidéos, c'est super. Ça peut vous donner pas mal d'éléments pour mieux vous comprendre et puis peut-être pour vous rassurer aussi, d'une certaine manière. Parfois, ça amène de la compréhension, ça peut vous aider à évoluer. Mais après, on va pas se le cacher. Encore une fois, ça ne suffit pas toujours. Voilà, et c'est rarement le cas d'ailleurs. Un point qu'on peut vraiment observer, c'est à la différence de quelqu'un, je sais pas moi, qui sait pas bricoler et qui va vraiment faire appel à je sais pas, un artisan qui est de la partie. Vous voyez, si vous savez pas du tout toucher à l'électricité, vous allez appeler un électricien ou un ami qui connaît bien l'électricité, vous n'allez pas vous aventurer sur le terrain parce que vous savez que vous maîtrisez pas. Et le problème, c'est qu'avec la psychologie, juste parce qu'on réfléchit, on se le dit pas, hein, c'est pas ce qu'on se dit, mais on s'improvise en fait régulièrement. On s'improvise son propre thérapeute et on s'aperçoit des résultats bien médiocres que cela propose, voyez. Parce qu'on est en capacité de réfléchir, et les personnes surefficientes réfléchissent beaucoup, eh bien, du coup, c'est un peu comme si on n'avait peut-être pas pris la mesure de ce que ça impliquait et des résultats que vous n'aurez pas finalement. Donc, c'est pas parce qu'on réfléchit et qu'on peut se poser des questions et qu'on peut un petit peu analyser les choses que c'est suffisant. Vous voyez, et ça, c'est vraiment pour moi un tort. Alors, je sais pas si c'est pas forcément par orgueil, c'est pas forcément par manque d'humilité, c'est peut-être par un manque de conscience, tout simplement. Mais voilà, pour moi, il y a déjà un vrai tort. C'est que l'être humain qui est capable de réfléchir, souvent, s'imagine que sa réflexion va être suffisante. Ouais, à part qu'il y en a d'autres qui bossent tous les jours sur les sujets, qui se sont formés pendant des années et des dizaines d'années et qui ont des cas concrets tous les jours avec lesquels ils apprennent et ils développent leur expérience. Et je crois que c'est peut-être à eux qu'il faut faire confiance parce que sinon, vous voyez bien où ça vous mène en fait. Hein. Si ça fait des mois, voire des années que vous ramez, à un moment donné, arrêtez et puis allez chercher directement ce qu'il faut là où il faut. Vous voyez, sinon c'est vraiment comme si en 2025, vous essayez encore, je sais pas, de percer un mur avec les outils des années 40, quoi. Alors oui, vous allez y arriver, mais vous allez y arriver, ça va faire du bruit, vous allez faire de la poussière de partout parce que les outils ont énormément évolué. Peut-être que vous allez devoir faire ça à la main avec le marteau et le burin pour faire un tout petit truc comme ça que vous auriez fait avec une perceuse. Aujourd'hui, une perceuse à percussion sans fil, vous faites ça en 2 secondes. Vous voyez, tout a évolué. Et aujourd'hui, moi, quand je vois les personnes qui essaient de se débrouiller par elles-mêmes pour essayer d'améliorer leur réalité, vous réfléchissez avec des outils des années 40, je suis désolé de vous le dire, mais c'est juste ça en fait. Mais c'est pas contre vous hein, que je le dis, parce que moi le premier, quand je me forme, je me prends des grosses gifles et je me dis waouh, en fait ce truc-là, oui j'aurais pu le trouver par moi-même, hein, mais peut-être qu'il aurait fallu que j'attende mes 90 ans en réfléchissant tous les jours. Et encore, en réfléchissant dans la bonne direction. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, quand vous êtes en colère, quand vous êtes frustré, quand vous avez de la peine, vous ne réfléchissez pas dans la bonne direction. Donc toute votre puissance intellectuelle est mise quelque part au service de vos blessures. Donc aucun intérêt. Bref, pour vous donner quelques petits exemples, vous voyez, beaucoup de personnes, comme je vous l'ai déjà dit, quand elles veulent travailler sur leur confiance, finalement, en fait, ont un problème d'estime. Donc déjà, si vous n'avez pas compris ça, vous allez... c'est un peu comme si une personne devait trouver de l'eau en creusant un puits, vous voyez. Et si vous êtes à côté de la veine, vous pouvez creuser pendant 20 ans, là, vous allez creuser 100 mètres, il n'y aura pas d'eau. Voilà, il faut juste être précis là où il y a la veine pour aller chercher l'eau là où elle est. Donc ça, c'est un exemple type de, des fois, pourquoi vous avancez pas, parce que vous n'êtes pas sur le bon sujet. Je vais vous donner un autre exemple aussi que j'aime bien, parce que je trouve que c'est assez, parlant, en fait, notamment lors des ruptures amoureuses. Il y a des personnes qui pensent, quand elles me consultent, que le plus gros de leur chagrin est lié à la perte et à l'attachement qui n'est plus là, donc à cette phase de détachement. Et c'est vrai que parfois ça peut être le cas. Mais 9 fois sur 10, en fait, en termes de besoins, c'est rarement ça que je vais réparer le plus. Ça ne veut pas dire que là, au niveau de la séparation, si c'est une séparation amoureuse, bien sûr que des fois on s'attache aux personnes, il peut y avoir de la peine, il peut y avoir tout ça.
Mais ce qui affecte bien souvent le plus les personnes, c'est quand je leur demande, par exemple, s'il y avait Dieu qui arrivait avec une petite baguette magique et qu'on leur garantissait que dans 6 mois, les personnes allaient retrouver un partenaire ou une partenaire de vie avec qui elles allaient encore mieux s'entendre, comment elles se sentiraient? Si vraiment Dieu arrivait et qu'on leur donnait la garantie, vous voyez, la plus belle des garanties qu'il pouvait y avoir sur Terre. 9 fois sur 10, les personnes se disent « Ah ben là, ouais, ça pourrait aller ». Vous voyez, donc il y a vraiment un décalage entre la peine qu'on peut avoir dans ces moments-là et ce sur quoi on va focaliser. Du coup, ben pour réparer, on pourrait faire focus sur le détachement, sur les émotions qui sont liées au manque, le manque d'amour, etc. Alors que des fois, c'est juste une histoire d'anxiété et on se projette avec des croyances peut-être qui viennent du passé, sur lesquelles ça s'est pas bien passé, mais bon, peu importe. Et c'est juste des fois une histoire de croyances. Et quand on travaille sur ça, la personne a une séance. Elle repart non pas complètement heureuse, parce que la séparation, parfois, ça pique, mais elle repart avec confiance et avec le cœur beaucoup plus léger. Donc, vous voyez, pour moi, c'est ça qui est dommage, c'est que quand on ne se fait pas accompagner, même si on est intelligent, ben, des fois, on est intelligent sur le mauvais sujet. Vous voyez, c'est comme quand on était à l'école. Hein. Des fois, on est trop content, on croit qu'on a compris le sujet, mais on est hors sujet. Et là, on développe et on fait un truc de malade. Et après, la personne nous dit, t'es hors sujet, donc ça marche pas. Donc, on fait beaucoup de hors sujet avec soi-même. Et c'est pour ça que je vous ai cité juste ces petits exemples pour vous dire encore une fois, quand vous avez des difficultés, n'attendez pas des mois pour vous faire accompagner. Vous allez gagner beaucoup de temps en termes de bien-être, en termes de confort émotionnel, au niveau relationnel aussi. Toute cette énergie, vous allez pouvoir la redistribuer différemment dans votre job, dans vos relations affectives, familiales, avec vos enfants, du temps pour prendre soin de vous. Enfin bref, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet. Donc arrêtez de bricoler avec vos esprits là et allez juste voir des personnes compétentes. Voilà. Bon, c'était juste la petite vidéo du jour. Moi, je vous dis à très bientôt, jeudi prochain. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications aussi, à partager, à liker, etc. Donc, vous connaissez la musique et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, salut!